Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons voir comment être parfait. Oui, alors si vous voulez savoir comment être parfait, vous arrêtez de regarder, c'est pas la bonne vidéo. Et oui, parce que la perfection finalement c'est quoi? C'est l'imperfection. Plus vous serez imparfait, plus vous serez parfait. Enfin bon, avec des petites nuances bien sûr. Parce que la perfection, c'est quoi? La perfection, c'est tout doit être carré, tout doit être organisé, tout doit être comme vous l'avez prévu. Sauf que vous n'êtes pas seul sur cette planète, vous n'êtes pas seul dans l'univers et vous ne pouvez pas tout prévoir. Vous ne pouvez pas prévoir la météo, vous ne pouvez pas prévoir la circulation, vous ne pouvez pas prévoir la réaction des autres, vous ne pouvez pas prévoir les émotions des autres, ni savoir profondément ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc tout prévoir, c'est relativement compliqué. Également, tout prévoir nécessite donc une organisation, ça nécessite de tout contrôler. Également, c'est très frustrant puisque la moindre petite chose qui ne va pas, on se retrouve frustré, insatisfait puisque ce n'est pas comme nous l'avions souhaité. Et l'imperfection, ça va être quoi? L'imperfection, c'est accepter d'être qui vous êtes, avec vos bons côtés comme vos mauvais côtés, vos bons jours comme vos mauvais jours. Accepter aussi comment l'autre est. Accepter que un jour il puisse être de bonne humeur avec vous et que le lendemain, il y a quelque chose qui se soit passé en lui et que ce jour-là, ça va pas. C'est pas pour autant que c'est vous qui le rejette. Acceptez aussi que ce que vous avez prévu de faire, finalement, ce n'est pas possible, puisque la météo ne le permet pas, puisque vos enfants sont malades, puisque vous devez avoir une somme de travail plus importante que ce qui était prévu. Et souvent, ces petits contretemps de la vie sont un petit peu là pour nous montrer aussi qu'il est nécessaire parfois de lâcher prise, de laisser aller. Des fois, certains contretemps arrivent et s'accumulent parce que finalement, on veut trop contrôler tout. Et là, c'est comme un petit message qu'on vous envoie et qu'on vous dit « Hey, il serait temps un petit peu de lâcher prise, de se poser, de prendre le temps de vivre. » Et oui, on n'a qu'une vie, hein. Enfin en tout cas, dans celle-ci, on n'en a qu'une. Donc, prendre le temps, laisser les choses se faire. Et puis s'il y a un contretemps, c'est peut-être parce que finalement, ça va vous amener du temps pour autre chose. Peut-être parce que finalement, ce projet sur lequel vous travaillez, il vous aurait fait dépenser de l'énergie pour rien. Et que ce contretemps, il va vous amener sur un autre projet qui, lui, sera plus intéressant pour vous. Des fois, on se dit, oui, mais c'est pas possible, je tourne en rond, ça va plus, à chaque fois que je monte un truc, ça casse, machin. Oui, parce que vous apprenez. Et si vous apprenez à chaque fois, vous allez voir que les petits contretemps, avec le lâcher-prise, ils vont devenir beaucoup plus simples à gérer. Je vous cache pas que moi, là, par exemple, depuis 2 ans, c'est rock. Beaucoup de choses intenses dans ma vie et sans lâcher prise, ça aurait été très compliqué. Voilà. Et c'est cette petite chose que j'avais envie de vous partager parce que j'ai découvert que le lâcher prise, ça économise de l'énergie, ça fait un bien fou. Et puis finalement, des fois, les contretemps, on finit par en rigoler. On finit par se dire, oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que là, en ce moment, je courais un peu trop. Ce truc-là qui est arrivé, ça va me permettre de me poser, de profiter. Donc, l'imperfection, c'est ça. C'est lâcher prise. C'est accepter qui l'on est, accepter ce que les autres sont. Qu'est-ce que ça peut être encore l'imperfection? L'imperfection, c'est se dire que on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et les êtres humains, on a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, qui sont en relation avec la Lune, qui sont en relation avec notre histoire, qui sont en relation avec les astres, qui sont en relation avec notre famille et qui sont aussi en relation avec l'énergie qui se dégage autour de nous. Forcément, si vous vous retrouvez dans un endroit comme par exemple le métro, bondé de gens qui sont stressés, agacés parce qu'ils vont au travail et puis que c'est chiant de faire 1 heure de métro le matin, je suis tout à fait d'accord. Très chiant, avec les odeurs, le bruit, ultra chiant. Mais alors, par contre, si en plus vous l'émanez ce truc-là vraiment de ça fait vraiment un gros truc noir comme ça qui vous agresse. Et là, il faut pouvoir lâcher tout ça. Il faut pouvoir ouvrir. Et puis se dire que finalement, le bruit c'est chiant. Les odeurs, peut-être que si on faisait tous un petit effort, par exemple de ne pas faire pipi dans le métro, de ne pas cracher par terre dans le métro, de ne pas laisser ses déchets inonder le métro, il y a certaines odeurs qui n'existeraient pas.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Eh bien, sourire. Sourire à son voisin, offrir un sourire. Et cette personne-là, ça va détendre. Et vous aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça où, quand l'énergie autour de soi n'est pas bonne, plutôt que de la subir, eh bien, essayez de partager. Partagez votre lumière. Partagez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre bonne humeur, votre joie de vivre. Et le partage, eh ben, ça ne coûte rien. Et en retour, vous allez recevoir ces sourires. Vous allez recevoir cette bienveillance des gens qui vous entourent. Et puis des fois, vous n'aurez pas envie. Et bien tant pis, c'est pas grave. Vous n'êtes pas parfait. Voilà, c'est tout. Il y a des jours, vous n'aurez pas envie de partager. Il y a des jours, vous serez vraiment trop omnibulé par votre truc. Et bien c'est pas grave. Acceptez vos défauts. Acceptez qu'il y a des jours où ça ne va pas. Tout comme avec vos enfants. Bien sûr, on est dans la bienveillance avec nos enfants, on est dans l'amour inconditionnel, on a envie de leur offrir le meilleur en permanence. Mais le meilleur, ça ne veut pas dire vous mettre en retrait. Vous aussi, vous avez le droit d'exister. C'est pas parce que vous avez des enfants que tout d'un coup, tout doit s'arrêter pour vous. Non. Vous aussi, vous avez le temps de prendre du temps pour vous. Et finalement, qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants en faisant ça? Vous leur apprenez qu'il est important de prendre soin de soi. Donc c'est pas égoïste ce que vous faites. Vous enseignez quelque chose à vos enfants en faisant ça. Vous leur montrez que prendre soin de soi, être bien, ça permet d'être bien avec son entourage. C'est un cadeau que vous leur faites. Et puis des fois, on est fatigué, ou on est stressé, ou on gère 10 choses en même temps, et puis la moindre petite bêtise de trop, et des fois on se met à crier, il faut l'avouer. Hein. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ce qui est important par contre, c'est de reconnaître que ça s'est passé. Et quand vous criez sur votre enfant, parce que lui il comprend rien, il comprend pas pourquoi vous avez crié, il comprend pas pourquoi tout d'un coup vous pétez un câble, tout comme vous, lorsqu'il se met en colère, parfois vous avez du mal à comprendre. Eh bien, lui c'est pareil. Donc il comprend pas pourquoi, il comprend pas ce qui s'est passé. Donc ce qui est important, une fois que vous avez réussi à vous poser, c'est d'aller voir votre enfant et lui dire, écoute, je suis désolée là, je me suis un peu emportée, c'était pas la bonne réaction, et lui expliquer, tu sais, en ce moment, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à gérer, et du coup, c'était la chose de trop. Voilà, votre enfant, il peut comprendre. Et qu'est-ce que vous lui apprenez une fois de plus? Que vous aussi, vous n'êtes pas parfait, que vous aussi, vous avez des émotions, que vous aussi, des fois, vous êtes une cocotte minute qui explose. Et du coup, votre enfant, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Que ces émotions, elles sont légitimes. Que ces émotions, elles existent et qu'elles ont le droit d'exister. Et puis petit à petit, vous allez voir que finalement, ces moments d'explosion, si vous apprenez, si vous vous rendez compte que l'imperfection n'est pas si grave que ça, ces moments d'explosion, ils arriveront peut-être moins souvent. Voilà, des petites choses comme ça dans le quotidien, il y en a encore tout un tas. Alors, n'hésitez pas, restez imparfait, soyez qui vous êtes. Respectez les autres dans ce qu'ils sont. Et oui, des fois, l'attitude d'une autre personne va vous déranger. Eh bien, plutôt que de la subir, peut-être vous pourriez lui en parler. Peut-être vous pourriez lui dire, ah non, mais là, quand tu fais ça, moi, ça me... je sais pas pourquoi, ça me dérange. Moi, ça me dérange, ce truc-là. C'est pas l'autre qui vous dérange, c'est ce qu'il fait. Et ce n'est pas la même chose. S'entendre dire, tu me déranges, ça peut être violent, ça peut faire mal. Par contre, s'entendre dire, là, ce truc-là, que tu viens de faire, ça me dérange. Le fait que tu laisses tes chaussettes sales à traîner au pied du lit tous les jours et que je dois les mettre à laver, ça me dérange. C'est pas toi qui me dérange, c'est tes chaussettes sales. Voilà, des petites choses toutes simples. Ou au travail. Le fait que votre collègue, tous les matins, vienne prendre son café à côté de votre bureau et laisse sa tasse sale et s'en aille, ça vous dérange. Surtout qu'en plus, vous, l'odeur du café, vous n'aimez pas ça. Et vous lui dites tout simplement. Par contre, tu vois la tasse, si tu pouvais l'emmener, ça m'arrangerait. Surtout que l'odeur du café m'indispose. Des petites choses toutes simples. Et puis ça, c'est pour tout dans votre quotidien. Communiquez. Dites ce qui va et ce qui ne va pas. Les deux sont légitimes. Les deux font partie de vous. Le bien comme le mal. Après, il y a des choses où quand même, il faut faire attention. C'est-à-dire, le respect que vous voulez qu'on vous offre, il faut l'offrir aussi aux autres.
Donc, pas de violence physique, pas de violence verbale. Tacodac? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bel été. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.